Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Technical Tips. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté dans SolidWorks 2020, les composants flexibles. Comme son nom l'indique, l'idée est de rendre un composant déformable dans un assemblage en fonction des mouvements qu'on lui donne. Pour connaître les nouveautés de votre version, cliquez sur le point d'interrogation Nouveautés et choisissez HTML ou PDF. Ces nouveautés sont accessibles aussi dans le Property Manager lorsque vous utilisez des fonctions ayant des améliorations. Dans ce document, vous retrouverez toutes les nouveautés regroupées par signet. Composant flexible se retrouvera donc logiquement dans le signet assemblage. Vous pouvez également faire la recherche dans l'aide de SolidWorks. Vous y trouverez toutes les caractéristiques de cette nouveauté et parfois un lien vous permettant de voir une vidéo. Cet assemblage représente la tête de perçage d'une machine de découpe de précision au jet d'eau, présentée dans notre journée What's New pour ceux qui étaient présents. Nous remarquons que tout l'assemblage est articulé autour de la tête, et ceci à l'aide de sous-assemblages rendus flexibles, remarquables par leur icône spécifique. Depuis cette version, nous pouvons maintenant aussi insérer des composants rigides et les rendre flexibles. Sur ces composants particuliers, une nouvelle icône est disponible dans la barre d'outils contextuels. À l'aide d'une référence externe, ce composant subit une transformation de sa géométrie au relâchement du clic, sans action sur la reconstruction ou la régénération. Ce même composant peut être inséré plusieurs fois dans le même assemblage et avoir des déformations différentes pour chacun. Voici d'autres exemples d'utilisation des composants flexibles. Après la théorie, passons à la pratique. Et pourquoi pas vous également? Toujours dans l'aide de SolidWorks, vous trouverez un exemple de composant flexible. Un chemin vous indique l'emplacement des fichiers. Il faudra naviguer dans l'explorateur au niveau de votre racine, utilisateur, public, document public, SolidWorks 2020, exemple, What's New, assemblage, et vous arrivez au répertoire composants flexibles. Vous trouverez l'assemblage de création, le composant flexible et l'assemblage de destination. Ouvrons l'assemblage source. Si on déplace la bague d'arrêt, la déformation se fait après une reconstruction. En développant le ressort, nous remarquons une référence externe liée à un plan qui a été créé dans le contexte de cet assemblage. Si nous ouvrons la pièce, nous remarquons la flèche significative des liens externes. Si on l'édite, nous voyons le lien vers l'assemblage. Ce lien, nous aurions pu le voir également dans le menu déroulant Fichier, Chercher des références. Je peux à présent fermer l'assemblage source et ouvrir l'assemblage de destination. En développant l'assemblage, nous pouvons voir qu'il y a des références externes hors contexte, mais je vais tout d'abord le rendre concentrique à l'aide de son axe central. Remarquez au passage la possibilité d'inverser l'alignement ou de bloquer les rotations après avoir sélectionné une contrainte. Je vais maintenant positionner le ressort en créant une coïncidence entre deux faces. Dû à ces références externes, l'icône composant flexible apparaît dans le menu contextuel. Je sélectionne la nouvelle référence externe.
Et si on déplace la bague d'arrêt de l'assemblage, au relâchement du clic, le ressort se déforme. Moi, je dis que pour bien comprendre quelque chose, il faut toujours un exemple très simple. C'est ce que je vais faire avec vous. Donc, je vais d'abord supprimer le ressort ici, dans l'assemblage, et créer une nouvelle pièce. Ici, je vais prendre comme exemple un simple cylindre. J'y appose quand même quelques cotations, ainsi qu'une fonction de bossage que je définis à 100. Voilà mon cylindre. Je vais donc l'enregistrer, premièrement, mettant ça sur mon bureau. Et créer un assemblage à partir de celui-ci. Dans cet assemblage, je vais créer un nouveau plan à l'aide du raccourci CTRL, glisser-déposer sur un plan existant, je me déplace et crée comme ça un nouveau plan. J'édite la pièce dans le contexte de mon assemblage. J'édite la fonction et je change la condition de fin en prenant jusqu'à la surface. Et je sélectionne mon plan que j'ai créé dans l'assemblage. Ma référence externe est créée. J'enregistre le tout. Et j'importe mon cylindre dans l'assemblage cible. Je positionne un des côtés avec une coïncidence et je le transforme en composant flexible et en pointant vers la surface. Mon cylindre va également maintenant se déformer en fonction du déplacement de ma bague. La propriété de masse générale de votre assemblage se modifie en fonction de votre composant flexible. Effectivement, après modification de mon assemblage, nous pouvons voir que la masse est logiquement inférieure. Si vous ne désirez pas d'incidence sur votre masse générale d'assemblage, lorsque vous basculez en composant flexible, je vous invite à cocher l'option Modifier la propriété de masse de l'état rigide. Ainsi, votre masse totale ne bougera plus, même si on modifie la géométrie du composant flexible. Vous pouvez également modifier la référence externe en cliquant droit sur le composant et modifier les références de pièces flexibles. Sélectionnez une autre face et validez. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents supports. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.